Bonjour, voici une capsule portant sur le rang centile. Le rang centile est une mesure de position, c'est-à-dire que l'on s'intéresse à la position d'une donnée dans une distribution. Le rang centile correspond au pourcentage que nous allons toujours arrondir à l'unité supérieure. Donc, c'est le pourcentage des données qui ont une valeur inférieure ou égale à cette donnée. Donc, par exemple, si une donnée occupe le 80e rang centile, cela signifie que 80% des données sont inférieures ou égales à la donnée. Donc, dans un contexte sportif, par exemple, une personne qui occuperait le 80e rang centile serait meilleure que 80% des participants à l'événement. Afin de calculer le rang centile d'une donnée, il faut connaître trois informations. Donc, il faut connaître le nombre de données qui sont inférieures à la donnée qui nous intéresse. Il faut savoir le nombre de données qui sont égales à la donnée qui nous intéresse. Et il faut savoir le nombre total de données. Donc, pour avoir le rang centile, nous allons additionner le nombre de données inférieures à la donnée à la moitié du nombre de données qui lui sont égales. Le tout divisé par le nombre total de données. Et pour arriver au rang centile, nous multiplions par 100. Il ne faut pas oublier d'arrondir à l'unité supérieure. Regardons un exemple afin de mieux comprendre. Donc, nous avons une distribution de 250 données qui contient 128 données supérieures à la donnée 356 et 3 données égales à 356. Nous nous intéressons au rang centile de 356. Donc, dans un premier temps, nous avons besoin de savoir le nombre de données inférieures. Donc ici, on ne s'intéresse pas à la valeur des données, mais bien à leur position. Donc, nous avons 250 données au total. Nous savons qu'il y en a 128 qui sont supérieures. Donc, nécessairement, elles ne sont pas inférieures. Et nous avons aussi 3 données qui sont égales à 356. Donc, ces données, comme elles sont égales, elles ne sont pas inférieures. Donc, je fais le total, moins les données supérieures, moins les données qui sont égales à 356, et on obtient 119 données. Nous pouvons maintenant calculer le rang centile. Donc, nous cherchons le rang centile, que nous allons écrire R avec un 100 en indice, d'une donnée. Donc, nous allons faire le nombre de données inférieures plus la moitié du nombre de données égales. Tout ça divisé par le nombre total de données. Et nous allons multiplier par 100. Donc, le rang centile ici de la donnée 356, donc je vais remplacer x par 356. Nous avons trouvé 119 données inférieures. Nous avons 3 données qui sont égales à 356, donc 1 demi fois 3. Nous avons 250 données au total et nous allons multiplier le tout par 100. Donc, nous allons continuer nos calculs. 119 plus 3 demi divisé par 250 fois 100. Donc, 119 plus 3 demi donne 120,5 sur 250 fois 100, ce qui donne environ 48,2. Nous arrondissons à l'unité supérieure en tout temps. Donc, nous pouvons dire que la donnée 356 est au 49e rang centile. Ce qui signifie que 49% des données sont inférieures ou égales à 356. Regardons un deuxième type d'exemple. Donc, nous avons une distribution donnée. Nous connaissons certaines valeurs et il nous manque certaines valeurs, mais nous savons la quantité de données qu'il y a entre deux données que nous connaissons.
Donc, dans un premier temps, nous avons besoin de savoir le nombre total de données. Donc, dans la première partie, nous en avons 3, plus les 61 données que nous ne connaissons pas, plus les 5 données que nous pouvons lire, plus les 41 données que nous ne connaissons pas, plus les 4 données, les 42 données et la dernière. Donc, le nombre total de données, nous additionnons le tout, 3 plus 61 plus 5 plus 41 plus 4 plus 42 plus 1, nous avons 157 données. Ensuite, nous cherchons le rang centile de la donnée 50. Donc, la donnée 50 se retrouve ici. Nous voyons qu'il y a seulement une donnée égale à 50. Donc, le nombre de données égale à 50, nous en avons une. Et nous pouvons calculer le nombre de données inférieur à 50. Donc, nombre de données inférieur à 50, nous avons les 3 premières, plus les 61, plus les 5, plus les 41. On obtient 110 données. Donc, avec ces 3 informations, il sera possible de calculer le rang centile. Donc, nous cherchons le rang centile de la donnée 50. Nous allons donc faire le nombre de données inférieures plus 1/2 fois le nombre de données égales, le tout divisé par le nombre total de données qu'on peut représenter par n, multiplié par 100. Si nous remplaçons par les informations que nous connaissons, donc nous avons 110 données inférieures, nous avons une donnée qui est égale à 50, nous avons 157 données au total, le tout multiplié par 100. Donc, 110,5 sur 157 multiplié par 100. On obtient environ 70,38. Nous devons arrondir à l'unité supérieure, donc le rang centile de la donnée 50 est le 71e. Ce qui signifie que 71% des données sont inférieures ou égales à la donnée de valeur 50. Voici un dernier exemple. Donc, nous cherchons le rang centile de la 66e donnée. Tout d'abord, il faut trouver la valeur de la 66e donnée afin de pouvoir déterminer combien de valeurs de données lui sont inférieures et combien de données lui sont égales. Donc, nous avons 3 données plus 61 données, ce qui donne 64 données. 19 sera la 65e et 21 est la donnée que nous cherchons. Donc, premièrement, la 66e donnée est 21. Donc, pour trouver le rang centile de la donnée 21, nous allons faire le nombre de données inférieures plus 1/2 fois le nombre de données égales divisé par le nombre total de données fois 100. Donc, le nombre de données inférieures, il y en a 65. Il y a, dans ce cas-ci, 2 données égales à 21, donc 1/2 fois 2. Il y a 157 données au total, nous l'avons calculé dans l'exemple précédent, ce qui donne 65 plus 1/2 fois 2 donne 66, divisé par 157 fois 100, on obtient 42,04, ce qui donne comme réponse finale le 43e rang centile. Donc, la 66e donnée occupe le 43e rang centile. Merci!